Synchronisation audio, clap. M'attaquer, tu n'aurais jamais dû. Oh que non, tu n'aurais jamais dû attaquer le roi. Les amis, c'est Kiviki, votre bœuf préféré. Et aujourd'hui, nous allons décortiquer, inspecter et écarteler Namso. Ah oui les gars, parce que je vois que ça veut s'amuser à attaquer le PIB indien, attaquer ma famille du bled. Mais tu ne sais pas à quel point tu vas te prendre une sauce désastreuse. Les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous allez connaître toute la vérité sur ce méchant personnage, ce millionnaire aguerri, je dirais même ce scalper des temps modernes. On l'appelle le Tekken 6. Vous allez comprendre pourquoi le Tekken 6 les amis, parce que c'est devenu carrément un nouveau personnage de Tekken. Les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais devoir vous parler de Poké Namso. Alors, il a enlevé le mot Poké, mais je vais vous expliquer pourquoi il a enlevé le mot Poké. Aujourd'hui, vous allez avoir une vidéo en dessous des coulisses, en dessous de tout, et nous allons devoir mettre en PLS en moins de 10 minutes Poké Namso. Asseyez-vous bien, prenez un petit verre d'eau, tout ça, parce que les informations que je vais délivrer dans cette vidéo sont classées exclusives et confidentielles. Ok. Alors, commençons par son frère. Netei la groseille. Alors c'est son frère les amis qui gère le cartel. Alors vous allez me dire mais Kiviki, mais qu'est-ce que tu racontes? Alors je sais pas si vous avez vu, il y a Poké Namso qui vient de m'attaquer et je me suis dit bah vous savez quoi, je vais tout balancer sur lui. Comme ça au moins c'est simple, clair et efficace les gars. M'attaquer tu n'aurais jamais dû. Netei la groseille. Vous savez quoi? Un jour j'étais là, j'étais sur mon PC et je reçois un appel. Un appel en inconnu de Malte. Je réponds. Et là j'entends hey, salut à tous et à toutes les... Je fais ouais, David, tu fais quoi mon gars? Et c'était David Lafarge. Il m'a dit, hey, mon gars, ça va ou quoi? Il est en train de me parler, tout ça. Je fais, ça va, David et tout. À chaque fois que je sub sur ta chaîne Twitch, tu me calcules pas et tout. Ça va ou quoi, mon gars? On discute et tout, voilà. On discutait avec David et tout, super sympa. Il me disait que ça allait bien dans sa vie, qu'il était heureux, j'étais content pour lui. Enfin bref, tu vois, petite discussion sympathique avec David Lafarge. Et il me dit, est-ce que tu connais Netei la groseille? Je lui dis, non, enfin oui, je connais. Enfin, c'est un bon ami, etc. Il m'a dit, bah, tu sais, c'est mon fournisseur. Que nenni? Quoi? Je lui dis attends comment ça? Il m'a dit ouais, je fournis tous mes stocks via Netei la groseille. Comment ça? Et là tout remonte dans ma tête les gars. Là tout explose dans ma tête. Pfff, un calcul de fou qui arrive. Netei la groseille les amis est le fournisseur officiel des gens de Malte. Et là les gars, grâce à ça j'ai pu faire un retour sur tous ces trucs là les gars, c'est une dinguerie les gars. C'est une dinguerie, je sais pas si vous imaginez ce que j'ai pu trouver grâce à ça. Et du coup là tout s'explose, tout, je comprends tout très rapidement. Pourquoi Netei il se déguisait en David Lafarge? Parce que c'est le fournisseur officiel de scalp de David Lafarge. Et là on comprend tout de suite mieux. Quand Poké Namso dit je peux gagner 10 000 à 20 000 euros par mois, c'est faux. C'est 30 000 à 50 000 euros par mois les gars. Et il vous dit de vous faire des dons et des pouces bleus. Mais on est où les gars? On est où? C'est quoi ça? C'est comme si tu donnais de l'argent à un Qatari. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Mais pourquoi? Que font-ils avec tout cet argent? J'ai inspecté les gars, j'ai inspecté. Et oui là aujourd'hui c'est que des vérités qui vont tomber. C'est que des vérités qui vont tomber. Du coup là, je reçois un deuxième appel. Cette fois-ci c'est quoi? Une société de holding. Qu'est-ce qui se passe? Locklear. Mais non! Malte. Mais non! Et là, vous savez quoi? Pandora Papers. Eh ouais, les gars. Vous savez, j'ai trouvé qui? Namso. Eh ouais, les gars. Eh ouais. Je sais que c'est dur à encaisser, hein. Je sais que c'est dur à encaisser. Poké Namso est le plus gros millionnaire de France. C'est un truc de fou, les gars. C'est un truc de fou. C'est lui qui gère Baba Poké, Pokécop et tous les serveurs de cop. C'est pour ça les gars qu'il achète chez des mecs qui cop. Vous avez vu sa dernière story? Il a acheté un coffret Pikachu à 600 euros. Mais il est malade. Il est malade. Et après il va nous traiter nous de scalper. Il a acheté un truc à 600 euros. Et en fait il fait ça pour vous inciter à vous aussi acheter chez les scalpers. Eh ouais les gars. Eh ouais mais faut réfléchir. Faut prendre un peu de recul. Eh c'est pour ça les gars. C'est pour ça. Il a tout planifié. Il a tout planifié. Là, il a acheté sa box à 600 euros, mais en fait, il a acheté à lui-même. Il l'a acheté à Netei. Donc, en fait, l'item, il l'avait déjà de base. Parce que eux, ils ont tous les contacts. C'est pour ça que quand il fait des vidéos où il appelle le magasin, en fait, il appelle son pote. Il appelle pas le magasin, il appelle son pote. C'est pour ça, les gars, on l'appelle le saltimbanque de Malte. Ouais, les gars, parce qu'il a 6 sociétés à Malte qui gèrent toutes les transactions, tous les trucs. C'est une machine, hein. C'est une machine, Poké Namso. Pour ça, les gars. Pour ça, la dernière fois, il m'a appelé au téléphone, il m'a dit hey, Kiviki, si tu dis rien, je t'offre un Audi RS3. Bon, j'ai pas accepté.
Vous savez pourquoi il s'est pas accepté? Parce que vas-y, j'habite dans le 93, on va me casser ma voiture, donc ça sert à rien d'avoir une grosse voiture. Mais sinon, j'aurais accepté, je vous dis, hein, j'aurais pas fait cette vidéo. Du coup, bon. Et vous savez, il a essayé de m'amadouer avec l'argent. Mais je suis pas comme ça, les gars. Il m'en faut plus. T'aurais dû donner plus, Pokénamso, j'aurais fermé ma bouche. Ton petit jeu va cesser tout de suite. Nous avons les contacts. Et là, du coup, les gars, j'ai fouiné, hein, j'ai fouiné dans plein de vidéos et je me suis rendu compte de choses que vous avez pas vues, de décors cachés, de trucs de malade. Vous pensez que Pokénamso, il fait des vidéos avec GameXpress, pourquoi? Comment il a fait pour faire une vidéo avec Brut? Il a utilisé un artefact très puissant, les amis. Un artefact très puissant. Vous savez c'est quoi? L'argent, pardi. L'argent, bah oui, l'argent, les gars. L'argent, il a payé Brut, il a payé GameXpress, c'est pour ça les gars. C'est pour ça qu'il a essayé de faire une pub de fou à l'échelle mondiale. Mais non, maintenant ce qu'il trouve à faire, comme il voit que il peut faire ça gratuitement sous le dos du PIB indien, il attaque votre indien favori, votre bœuf préféré. Mais m'attaquer, tu n'aurais jamais dû. Tu n'aurais jamais dû, comme dit Booba. Tu ne pourrais pas faire ça, tu ne devais pas faire ça. Parce que les répercussions vont être énormes. Ma communauté est armée au lance-flammes. Et ouais. Il faut faire attention à tout ça. Il faut faire attention à tout ça, Namso. Il fallait réfléchir à 2 fois avant de m'attaquer. Parce que là, vous êtes en train de vous poser plein de questions. Vous dites, mais Kibiki, qu'est-ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Quelle est la suite? Et là, je me suis renseigné encore. J'ai encore poussé mes investigations encore plus loin. Je suis allé encore plus loin que ce que Pokénamso et Netei ont fait. Et là, je me suis rendu compte d'un truc de malade, les gars. Parce que je vous ai dit, cette vidéo, ça va être rempli de révélations. Vous savez que Pokénamso a ses bureaux et ses locaux directement en face de Webedia. Et là, je me suis aussi posé des questions. Je me suis dit, mais comment c'est possible quand même qu'un homme puisse avoir des locaux comme ça en face de Webedia? Et il nous dit qu'il a une société d'informatique, dans un domaine très spécifique, dans un domaine extrêmement niché. Les gars, il n'y a pas besoin de chercher 20 000 trucs, 20 000 maisons, 20 000... C'est une société de scalping. La plus grosse société d'Europe, les amis. La plus grosse société d'Europe, les amis. C'est lui qui gère le rinté. C'est le plus grand cartel, les amis. On appelle ça le cartel des saltimbanques. C'est un truc de fou, les gars. C'est pour ça que là, dans ses dernières stories, il a dit, ah, les gars, j'ai un associé qui va me passer un coffret et figurine Pikachu. Vous connaissez la valeur de ce coffret figurine Pikachu? Il est parti avec sa petite voiture et son pote, il lui a offert gratuit. Mais les gars, faut pas être fou. Qui va faire un cadeau comme ça? Même ma copine ne m'offre pas ça. La dernière fois qu'on m'a fait un cadeau, c'était un grec gratuit. Donc les gars, faut commencer à... Faut prendre du recul, les gars. C'est comme le marché Pokémon. Faut prendre du recul sur ce personnage. Ce sont 2 escrocs, 2 voleurs, 2 scalpeurs qui font honte à la collection Pokémon. On nous dit que c'est nous les voyous. C'est eux les voyous. C'est eux les gars. C'est ces 2 personnages les voyous. Et après vous allez dire mais Kibiki et Karyu, etc. Ouais mais nous on est là pour... On prône la vérité. On est obligé de dire la vérité. On est obligé de dire la vérité, ça va vite. Sur YouTube, vous rendez pas compte de tout ce qui peut se passer. Et pourquoi il aurait besoin aussi de faire une chaîne YouTube? Pourquoi il aurait besoin de faire une chaîne YouTube alors que le mec déjà il a une des plus grosses sociétés de scalping au monde? C'est simple. Pour avoir encore plus de clients. Eh oui, bah oh là là, mais qui... Ouais. Je sais que ça vous choque ce que je suis en train de vous dire. Vous êtes en train de... Pouf, vous allez recracher votre café. Et là, Pokénamso doit avoir les yeux rouges. Les yeux rouges, les gars. Il est en train de se dire, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Kibiki est en train de dire la vérité au monde entier, à la France entière. Et toutes ces vidéos vont perdre toute crédibilité. Eh ouais, les gars. Malheureusement, Kibiki, votre bœuf préféré, va devoir rentrer dans une bataille qui peut-être va perdre. Mais je vais la faire avec le plus de foi et de passion possible. Car mon PIB indien résistera à l'affront qui a été fait. Bon, même si c'est vrai que vous pouvez bien sûr me faire des dons. Vous pouvez bien sûr... Je suis amadouable, hein. Je parle, mais moi, je marche comme le gouvernement indien. Ça veut dire un petit billet sur le teco. Moi, je ferme ma bouche, hein. La corruption, mon pays, il le connaît bien aussi. Parenthèse fermée. Nous sommes on est sérieux, cousin. On est sérieux ici, tu crois quoi? Tu penses que nous, on va se faire acheter? Tu penses vraiment que... Sérieux, nous? Tu penses vraiment qu'on va se faire acheter? Il nous en faut plus. Je te le dis tout de suite, il nous en faut plus. Tu vas pas nous acheter comme ça, tu vas pas nous amadouer comme ça avec tes petites cartes, avec tes petits concepts. C'est pas comme ça que ça va se passer. C'est pas comme ça que ça va se passer. On sait, les gars, hein, et que tout le monde m'a copié. Tout le monde a vu qu'une vidéo par jour, ça marchait. Vous avez pas vu maintenant sur YouTube, tout le monde fait la même chose? Eh ouais, les gars. Parce qu'ils veulent essayer de nous avoir. Ils veulent essayer de nous avoir. Ils veulent essayer de nous arracher. Ils veulent essayer de nous faire du mal. C'est pas comme ça que ça va se faire. C'est pas comme ça que ça va se faire, on va pas se laisser faire, les gars. Je vous invite en tout cas, les gars,
à me donner de votre force dans les commentaires, à me dire tous les tréfonds et les trépas qui peuvent se passer dans cette communauté, parce que nous, on va essayer de combattre l'envahisseur. Nous sommes les Jedi, nous sommes les voyous, oui peut-être. Nous sommes peut-être caractérisés comme la communauté la plus toxique d'Internet. Mais ce n'est pas grave. Nous sommes fiers. Nous avons notre fierté. Oui monsieur, oui madame, nous avons notre fierté, nous sommes des bœufs. Eh ouais Namso, c'est pour ça que tu m'as demandé un programme de muscu. Parce que tu as peut-être tout, mais tu n'es pas encore un bœuf. Le véritable bœuf, le bœuf principal comme on l'appelle, il est là. Et comme t'es obligé de faire des vidéos sur moi pour faire des vues, toi et Netei, on la connaît, on sait quelle est votre seule issue. La seule issue pour vous deux, c'est la bagarre. M'attaquer, vous n'auriez jamais dû. On se retrouve très très vite, bande de saltimbanques. M'attaquer, vous n'auriez jamais dû détrôner le duc. Restera du jamais.